est parti pour le Nintendo Direct sur le flux français. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。 Donc on va voir Ocarina of Time a priori. ですが、まずは任天堂スイッチで発売するタイトルをご紹介します。こちらをご覧ください。 Bonjour. Bip. Je m'appelle Lecturina et je suis principalement connue pour mes compétences en lecture à voix haute. Bip. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le jeu Rhythm Paradise Groove. Bip. D'accord. En vrai, ça peut être drôle ça. On l'avait déjà vu celui-là, je crois. Rhythm Paradise Groove. Playing this game is pretty simple. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. Je pense qu'il faudrait qu'on rajoute un autre truc. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'en plus du bullshitomètre, on pourrait rajouter le boringomètre. Donc quand c'est chiant, en fait, on s'ennuie. Le boringomètre. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je mettrais un plus 1. Parce qu'on a compris le principe, je veux dire, il n'y a pas besoin de... I can't lose. And use the magic. En plus, c'est de l'IA, les voix, là, c'est genre... Cast a fire spell with BA. BA. And a healing spell with Après, je trine, c'est toujours cool, hein, down mais là... So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord Ah, against c'est une IA, puis on se cache même pas, quoi, les voix. and tip the scales to victory. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Enjoy all of this while playing solo. And Dan, Emily, Leo, Sarah. We're under attack. Beep. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily got the snack. There are over 30 cooperative and competitive games to play. Get into the groove solo or with friends when Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Switch July 2nd. Pre-orders are... Ah, c'est un jeu Switch. J'étais là, c'est donc ça la fameuse puissance de la Switch 2. Et il nous remet la même séquence comme si on n'avait pas compris comme des teuteux, quoi. 発売までもうしばらくお待ちください。ここからは Nintendo Switch 2または Switch 2と Ah, voilà, c'était le seul jeu Switch. Ah, donc certains seront également disponibles sur la Switch. ヘッドラインをご覧ください。 Master the way of the sword. Onimusha. Let's see your best today. Onimusha, Way of the Sword, a new entry in the Sword Play Action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo-era Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond measure. Parry. Deflect. And the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the tides of battle.
You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. As fates intertwine, will you cut down those that stand in your way? Onimusha, Way of the Sword, launches on Nintendo Switch 2, September 25th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Je vais vous le dire très très sincèrement, moi je comprends pas le fait de jouer à un jeu downgrade que t'as mieux ailleurs en fait, même sur une série S. Qui est 2 fois moins cher qu'une Switch. Ou Switch 2. Enfin, peut-être pas 2 fois moins cher, elle a combien, 350? Mais... non, c'est pas du tout 2 fois moins cher, mais ça reste moins cher, je crois. Je vois pas l'intérêt. Pour la mobilité. Action RPG adventure from a fighter specializing in close range combat to a mage skilled in spell casting. Choose the vocation. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment très agréable de jouer comme ça à un espèce de Souls-like. Vraiment. You can climb them to strike their weak points. Fighting alongside your pawns is key to victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2 Dark Arisen launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Otherworldly endeavors await in these games. Earth has been driven to the brink of annihilation by mysterious life forms called the Naytiba. Now, join Eve on her mission to save humanity and reclaim the planet. C'est cool ça. Engage in high Et là c'est pareil, c'est... on timing. Then find your opening and c'est bien pour ceux qui ont juste une Switch. enemies to acquire new skills. Then strategic. Mais celui-là est très exigeant. Can you save humanity and reclaim Earth for Je trouve human? pas que ça soit très adapté en nomade. Mais bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Year. Blast off in the two-player co-op adventure or On l'avait déjà vu celui-là, Orbital. protect your home in an expedition across the galaxy. There are many interstellar. Le design était vraiment cool. Melt ice to make a path. Activate devices in time with the beat. Escape from incoming enemies and more. Brave the dangers ahead in your voyage through the stars. 2 players can also work together locally or online using GameShare. Work together and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launches exclusively on Nintendo Switch 2, September 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Journey through the glade of dreams in this bold Je sens qu'il y en a qui vont me crucifier parce qu'ils vont dire mais non, le prix de la série S c'est le même que la Switch. Je le sens gros comme une maison. Il n'y a pas mort d'homme. Ride dragons across realms. Dive into 4 new musical stages and enjoy added content. La musique. Players can go out on a limb in local co-op. You can also play a revamped version of Kung Fu using GameShare locally or online. Rayman Legends Retold launches on Nintendo Switch 2, October 1st. It's a great day for a big walk. Get lost with friends in this online co-op walking and Putain, on l'avait déjà vu aussi. set off through a peaceful Très world bizarre. Dans la DA. brimming with challenges, puzzles, and lots of things to discover. Enjoy the sights and sounds as you work together to find your way around. Use all sorts of tools to stay in touch. Can anyone hear me? And figure out new methods of communicating if you're in a pickle. Thank you. They might even be a little unconventional. And if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, or
or steal something from a friend and kick it into the ocean. Oi. You know, the usual stuff. You can also use mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, spending quality time together is the best part of a big walk. Strolling onto Nintendo Switch 2, August 4th. Season the seas. Build your very own floating restaurant with the Straw Hat crew. Cook up recipes with Sanji. Craft the menu. Decorate it to your liking. Then serve your customers as you run the restaurant. By searching for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. Use devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. Or whip up tongue-tingling tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Over 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet, sailing onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 23rd. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Plant grass, build structures, and expand your towns underwater. This free update is scheduled to release in August 2026. And there's more! The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC is on the way. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There's Microtransactions. furniture, new outfits, and new friends. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo. Ça y est, on va me dire que je suis Part 1 haters de Nintendo. Ça y est, on est reparti. On est reparti là, ça c'est bon. and C'est Part fichu. 2 will launch at a later date. Look out for more details in the future. Téléchargement du jeu complet via internet est nécessaire. 無料アップデートと有料のダウンロードコンテンツによって新たな世界が広がるココアポケモンをお楽しみに。続いてはこちらをご覧ください。This is the Dagdan Empire, a prosperous land ruled by the gods. The capital, Daxian, plays host to the heroic games, the winner of which is granted one wish. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. J'étais là, c'est Fire Emblem ça? Bah oui. The story revolves around 4 heroes. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, a swordsman ever on the hunt for a stronger foe. Theodora, a queen seeking to fulfill the long-held dream of her homeland. And Lita, a musician with her sights set on revenge.
Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can Il y a de la poitrine là. in different ways. Hone your techniques at the training grounds. J'espère qu'elles ont des bons soutifs pour les combats. Parce que... Pardon. Recruit new allies. Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based. J'ai essayé le bullshitomètre parce que je l'ai laissé, mais globalement Nintendo a toujours montré du gameplay sur tous les jeux qu'ils montraient, donc je m'attends pas à ce qu'il grimpe. Hein. The four main characters comes with their own special techniques. By using these techniques to the fullest, you might turn the tide of... Et ceux qui ne le savent pas, excusez-moi, c'est difficile, il est à 20 parce que c'est depuis mardi dernier avec la conférence Sony, puis après conférence Summer Game Fest, etc. etc. On the promised one, who will route you here and guide the living to salvation. How did it feel? To upheave the world. Be gone from us, the darkest dark. Encore au mois de septembre, hein, pour ceux qui ont la Switch 2. ファイアーエンブレムファン先行の発売日は9月17日です。通常版の他にさまざまな特典がセットになったご覧のラグザコレクションも発売しますのでお楽しみに。続いてヘッドラインをご覧ください。 Welcome to the next level of ninja battles. The first part of Ninjala 2 is sneaking onto Nintendo Switch 2. Ça me rappelle un jeu qu'il y avait sur la 64, c'était pas Goemon ou je sais pas quoi. You're stranded on an uncharted planet. Il y avait un truc dans le même style. In this Pas Goemon, je crois que c'était Goemon. Attendez. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. Mystical Ninja 6, je crois que c'est ça. You can also blow a bubble to float in the air. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from... Ouais, c'était ça Goemon, Mystical Ninja. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash power. J'ai pu penser à ça. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. The first part of Ninjala 2, The Uncharted Planet, launches exclusively on Nintendo Switch 2 next spring. The DK Challenge barrels in. Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Try out ones geared for beginners, or take on developer challenges for some. Ah ok, des transformations dans le jeu, oui, ok. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch on. Après, ça aurait été bien qu'ils proposent un système de points avec des réductions Barrel through pour the les achats en ligne, mettons. from tomorrow until September 1st. Des skins spécifiques, ok, pourquoi pas. Donkey Kong Bonanza, DK Island, and Emerald Rush paid DLC. A limited time collaboration with Super Mario Bros. Is breaking through. Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more.
Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Bros. Twist. This limited-time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later today. C'est marrant parce que ce principe de truc temporaire, c'était quelque chose qu'ils avaient lancé sur le Satellaview, qui n'a pas du tout marché. Il y a la vidéo sur la chaîne si vous voulez savoir ce que c'est le Satellaview. C'était exactement comme ça que ça fonctionnait. C'est pas nouveau ça chez Nintendo, ils l'avaient déjà fait il y a 40 ans. Presque 40 ans. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. At the start of a match, players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your run, including ones that hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Exorcise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survive-a-thon launches on Nintendo Switch 2 this year. Are you up for the challenge in these games? Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Enter a Oh, Lies of P. world based on the story of Pinocchio in Lies of P. In a Complete Edition, ça veut dire qu'il y a le DLC avec. managing mechanical puppets and seek the cause of this upheaval while confronting your own humanity. Take on enemies using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, launches on Nintendo. Ça, c'est tellement du forcing. La version physique, on sait pas pourquoi elle sort 1 mois, 2 mois plus tard. The most recent entry in the legendary Devil May Cry series is slashing its way onto Nintendo Le forcing pour te vendre les trucs en numérique, quoi. V and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2, June 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Enter a mystical era deep in Japan's past. 6 souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kisuke? They still have some unfinished business in this world. I shall Plutôt cool le design. Let's show them we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa, Revenant Blades. Ok. Début 2027. Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are incoming.
All 3 games run at 60 frames per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld mode. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Not only that, Oui, mais ça devrait pas être payant. Ça, tu devrais pas avoir à le payer. C'est la machine qui est plus puissante qui te permet ça, quoi, en fait. control blades to fight mercenary squad battles in the second. And put your strength to the test against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. ゼノブレイド3タイトルにスイッチ2エディションが登場します。それぞれに新たな遊びが追加されますので、ぜひご期待ください。そして新生ゼノブレイドの物語が始まります。今回はその序章をお届けします。アニマは世界の源であった。水も火も風も世界を構成するそのすべては大地を流れるアニマが形を変えたものだった。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがリューコス。その石はアニマ晶石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると思ってください。今日の訓練は実戦を想定してのものだ。力の使い方、なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業だ。奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみる。Ça me fait beaucoup penser à FF8, ça, pour pas dans le design, dans le truc avec les seeds. Ça fait très... 限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。定石なしで騎士の力。生と死も全てはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。さあ始まるわよ。兄上、行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。破れた神の恨みが未だ晴らされてはいないこと。新たに始まるゼノブレイドジェネシス。本作ではどのような物語が描かれるのか、続報をお待ちください。続いてはこちらを。テニス。Welcome to Woohoo Island, home to all kinds. Woohoo! Coming to Nintendo Switch. Le Woohoo Island. Sports Resort, the latest game in the series. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets, bows, or even handles. Ok, c'est Wii Sport, quoi. There are 12 sports to choose from. All C'était gratuit, Wii Sport.
Let's go over them. Punch, guard, counter, and outmaneuver for the knockout in boxing. Make quick shots to keep your opponent on their toes in table tennis. Aim for the center of the target and let that arrow fly in archery. Enjoy rallies with different types of shots in tennis. Bump, set, and spike in volleyball. Roll the ball straight or give it a spin to strike. C'est Wii Sport. C'est littéralement Wii Sport. And shoot to score in basketball. Adjust your shot's power, then swing your club in golf. Sauf que là, ce sera pas gratuit, là, va falloir passer à la caisse. Your opponent a defeat in thumb wrestling. Ride through the course. C'était grâce à Reggie Fils-Aimé que Wii Sport avait été gratuit parce qu'il ne voulait absolument pas, et Miyamoto s'était vraiment opposé à ça, il voulait absolument pas que ça soit gratuit. Puisque tout travail mérite salaire. Puis lui, il avait vraiment poussé pour ça en disant que ça va être un jeu, ça va être un truc d'appel qui va leur permettre de vendre et de voir les spécificités de la console, etc. etc. Et ça a fonctionné. Mais ils n'ont pas compris ça, manifestement. Ça, à la limite, ça aurait dû être avec la Switch 2 de base. Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch. Ça va être quoi le prix de ce truc-là? Nintendo Switch Sports Resort launches exclusively on Nintendo Switch 2, October 22nd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. 任天堂スイッチスポーツリゾートがスイッチ2に登場します。収録スポーツをすべてご覧いただきましたが、せっかくなので新種目グリズモをプレイしてみたいと思います。Before the match, let's go over the rules. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. 3, 2, You'll need this to claim victory. 指相撲よろしくお願いします。はい、指が動いてますね。こういう感じで。よろしくお願いします。はい。はい。お、いきなり。ああ、ブレークされました。これは。よし。うん、見つかりました。あ、よしよしよしよし、キュッキュッキュッキュッ。ああ、またブレークされちゃいました。こうやって押さえ込む。ちょっと軽く汗かいてきましたね。よし、なんか光ります指が。あ、指が光って爪が大きくなった感じ。ああ、ちょっと待って。余計なことにくる。大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、戻っちゃったな。光った。これで、弾かれましたね。ああ、やられちゃいました。任天堂スイッチスポーツリゾートの発売までもうしばらくお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Survive a land ruled by dragons. The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. Bah c'est bon, vous avez Fable aussi. On the forgotten continent of Ashenfall. Explore a land infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter.
Then, step into battle. Forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Partyland. Join the party with over 40 character-themed minigames and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Partyland launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 29th. So let's get down there and finish the job. Ah, Star Fox. Blast off for adventure across the Lilat system with Fox. Alors pour ceux qui le savent pas, non, je vais pas acheter la console. Je refuse, je trouve ça trop cher parce que c'est. Donc non. Mais par contre, je vais acheter le jeu au format physique. Comme ça, je me le garde et puis peut-être que j'y jouerai un jour. Mais non, je vais pas acheter la console pour ça, parce que sinon la console ne m'intéresse pas. Enfin, elle est très chère pour ce qu'elle propose. Le prix des jeux est indécent parce qu'en plus de ça, je suis sûr le Wii Sport là, vous allez l'avoir à 80 balles. Hein. Donc non, je refuse de cautionner ce genre de choses. Oh, c'est un Final Fantasy, ça non? J'ai vu des bibis. Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. Ah, ça m'intéresse ça. This is Lapis. Ah, nice. That has prospered through the power of crystals. But after the Adventures of Elliot, j'ai fait 6 heures et pour le moment il est sensationnel. Alors s'ils repartent sur cette formule-là pour des Final Fantasy, moi je dis oui. Hein. A Knight of Grandshelt must cross the realm with his companions to stop the Veritas. In thrilling turn-based, par contre, ça sera pas exclusif. Visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you là, ils me perdent un peu là par contre. And the secrets, the crystal. Là, ça me perd un peu. Pourquoi il y a Cloud? Final Fantasy Resonance launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo. Ah, puis de toute manière, il est sur la Switch. Alors je pourrais le prendre sur la Switch au pire. A weird, whimsical world is waiting. Papicou des hannetons. Papic des hannetons. J'aime bien le jeu de mots. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance. By using Piku's surprising abilities, help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Piku Niku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Okay. Prepare for... Oh, Dragon Quest? New... Oui. Monster-filled adventure! Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. There they gain the power to turn monsters into friends.
Spot a monster you fancy. Scout it. Win it over and it'll fight by your side. And that's not all. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Now, take on the most fearsome of foes with a team that's uniquely your own. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters, the Withered World. Huh. About time you got here. Ah, le jeu de From Software. Sovereign's honor. We are monsters, each vying for blood. Ah, you're finally here. Worthy spirit. Dusk Blood. On n'avait pas le nom avant, je crois, non? Test réseau fermé. Été 2026. On n'a toujours pas la date de sortie. Et là, il y avait rien, là. J'ajoute. 続いてはお宝ハントに繰り出すあのタイトルの続報です。Hey everyone, here's some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual? That's you. Let's call this handy youth the Mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Alright, time for a quick dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the Exploration Bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed. Another that slices through enemies. Another that spins ink around you, and more. And the best part? You can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the Mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. And in the smart device app Nintendo Today, see the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. See ya! いかがでしたか？発売が迫るスプラトゥーンレイダーズですが、シュルミ伝言にちなんだ
新色のジョイコン2も発売しますのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧。 Sympa comme couleur, mais c'est dommage qu'ils aient pas lancé ça plus tôt. Ah, Deltarune. Ok. Je sais pas si je dois pas ajouter un plus 1 là. Ah, métaphore. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. There are monsters roaming this world, as well as other candidates, and strange beasts known. Pas nécessairement un, j'ai un retour d'écran encore pour ceux qui... bref. J'ai fait le jeu déjà. Fantasio, launching on Nintendo Switch 2, November 12th. Create, explore, survive. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Dig into your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Ah ça, ils en avaient déjà parlé la dernière fois. Carried over, so you can pick up right. Ils l'avaient déjà montré lors du dernier live. What will you create next? J'ai l'impression qu'ils remontent les mêmes images en plus. Launches on Nintendo Switch 2 this year. C'est marrant, ils ont mis Microsoft et pas Xbox comme logo. Ils ont mis Microsoft Mojang, mais ils ont pas mis Xbox. Ouais, du coup, ça sort pas mal de jeux, mais c'est des jeux qu'on a déjà fait ailleurs, en fait, si on voulait les faire. Donc, à moins que vous soyez complètement passé à côté, bon... Ah, c'est marqué Nintendo... Ah, Switch, pardon. Attends, 2027. C'est loin, c'est dans un an. Hein. Peut-être 14 online. Ah ouais.
The battle of Oh, gosh. darkness approaches. Filled with memorable adventures, 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And des remakes remaster, ça? RPG combat. Relive these stories. Ça, c'est le 2. Experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud version of Nintendo Switch, you can transfer Il y avait Aqua et these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch Nintendo Switch 2 1, 2, 3. October 8th. A bundle with all 3 compilations, Kingdom Hearts Collection 1 through 3, also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop.この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。C'est le 4, ça? Ouais, c'est ça. On avait déjà vu un truc comme ça. Disponible au lancement sur Switch 2. Je sais pas où ils vont avec Kingdom Hearts 4, ça a l'air très bizarre. Mais Long ago, there was a land. ah bah. Est-ce que ça va être du coup le remake de Ocarina of Time? At the very edge of this kingdom, there Avec le thème de la forêt Kokiri. within it an ancient Bah ça c'est... Oui, bon bah c'est ça. the inhabitants. C'est l'arbre mojo, ça. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy who did not have a fairy. Ouf. On n'a rien vu. Ça doit sortir cette année, on n'a rien vu. Bullshit ouais. 詳細については改めてお伝えしますのでしばらくお待ちください。本日の任天堂ダイレクトは以上です。 Donc, petite conclusion à ce Nintendo Direct, je l'ai trouvé, comment dire, peut-être assez décevant, mais bon, j'attendais rien de ce Nintendo Direct là.
Ça fait quelques temps aussi du côté de Nintendo. Alors bon, si on regarde froidement hein, quand même, depuis la sortie de la Switch 2, ils ont sorti des jeux à chaque mois, au moins un jeu, si je me souviens bien, quasiment tous les mois. Alors après, est-ce que ce sont des jeux qui ont un impact aussi énorme qu'un nouveau Mario ou un nouveau Zelda? Je pense pas. Même s'il y a eu un Pokémon et il y a eu Pokopia qui sont sortis. Le Pokémon ZA est sorti également sur la Switch, la première Switch, donc je pense quand même qu'il y a eu un impact un peu moins important du côté de chez Nintendo et de sa Switch 2. Les jeux qui sont sortis, bien qu'étant exclusifs, ou presque, enfin avec un nouveau jeu, donc il y avait également Metroid Prime, même s'ils sont sortis, je pense que c'est quand même des jeux et des franchises qui ont eu un peu moins d'impact. Ou c'est des grosses franchises mais qui sont sorties également sur la première Switch, donc il y a eu moins d'impact sur la Switch 2. Je trouve qu'on n'a pas encore, du côté de chez Nintendo, je trouve qu'on n'a pas encore une raison particulière de l'acheter, vraiment. Pour le coup, moi personnellement, le Star Fox, je vous l'ai dit, il m'attire énormément, c'est une franchise que j'aime énormément, mais ça va pas me la faire acheter, même si de prime abord, je me suis quand même posé la question. Force est de constater que non, au final, je préfère acheter le jeu, je le garde sous blister. Les jeux, ils décodent pas de toute manière du côté de chez Nintendo. Et puis, je verrai un peu plus tard. Là, le Zelda Ocarina of Time qui doit sortir cette année, donc très probablement en fin d'année, mais on n'a pas eu d'image, donc on a augmenté le bullshitomètre, on n'a pas eu d'image particulière, même si on connaît Ocarina of Time. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce jeu qui avait déjà eu un espèce de remaster de luxe, j'ai envie de dire, sur la 3DS, qui était très bien d'ailleurs. Donc en dehors de ça, voilà, c'est un petit peu... Il y a quelques annonces qui sont sympathiques, mais c'est des annonces qui viennent d'éditeurs tiers. Et ce sont des annonces où on sait que les jeux seront sur d'autres consoles. À part, Xenoblade, il sera sur la Switch 2, mais je veux dire... Globalement, tous les jeux qu'ils ont montrés, même Kingdom Hearts 4, qui personnellement me fait peur, de ce qu'ils ont montré, c'est pas la première fois qu'on voit les images où ils sont dans Tokyo ou je sais pas quoi, ou une ville qui s'apparente à Tokyo. Ça me fait un peu peur, mais toujours est-il, c'est Square Enix. Square Enix a annoncé qu'il ne faisait plus d'exclusivité, donc ça allait être balancé partout. Le Final Fantasy en 2D, 2D, 3D, donc le fameux, qui ils ont retrouvé cette expertise-là et c'est vraiment chouette. Il va être partout. Donc là aussi, c'est un peu décevant. On n'a pas de Mario encore. Le Zelda, c'est Ocarina of Time. Ce qui va pouvoir leur permettre de tâter le terrain pour savoir si les générations les plus jeunes sont toujours intéressées par... ou sont intéressés tout court par ces Zelda, cette formule Zelda, qui a changé avec TOTK et Breath of the Wild. Ça va leur permettre de tâter le terrain. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils font ça. C'est le Zelda, je pense, qui est le plus... qui a la plus grosse, aura la plus hausse de popularité, je pense. Et je pense donc que c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire le remake de celui-ci. Et c'est aussi pour tâter le terrain, pour savoir s'ils continuent sur la vibe Breath of the Wild ou s'ils retournent un petit peu à l'origine, à l'essence des Zelda, même si c'était pas ce qu'ils voulaient faire à la base. La vision qu'ils avaient pour Zelda ressemblait beaucoup plus à Breath of the Wild, mais ils ont pas pu le faire à l'époque et sa Switch s'est passée sur une version que l'on connaît notamment avec Ocarina of Time. Donc avec les donjons, etc. Un peu plus fermés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont ouvrir Hyrule? Est-ce qu'on va voir? Je suis très curieuse par rapport à ça. Je suis déçue de ne pas avoir eu plus de nouvelles par rapport à ça, puisque ça, c'était juste un teaser. Ils ont dit qu'on aura plus d'informations dans l'année et qui doit sortir cette année. On est quand même au mois de juin. Moi, je m'attendais à avoir plus d'informations. Donc, en ça, je trouve ça assez décevant.
Bon, j'ai trouvé que ce Nintendo Direct là est assez... je l'ai trouvé assez soporifique, mais c'est aussi parce que la plupart des jeux qui ont été présentés sont des jeux que j'ai déjà fait ailleurs. Pour la personne qui n'a qu'une Switch 2, je pense que ça a été un excellent direct pour cette personne, puisqu'elle va voir arriver des jeux qu'elle n'avait pas pu jouer, qui étaient sur les autres consoles, elle va les voir arriver sur la Switch 2. Donc là-dessus, c'est une question de perception et c'est une question de public cible et de consommation et de comment vous avez consommé le jeu vidéo. Moi, en l'occurrence, la plupart des jeux, je les ai fait ailleurs, donc ça m'intéresse pas en fait. Puis encore une fois, avoir une version Switch 2, si vous voulez, pour moi, la mobilité n'est pas une... Mais c'est moi encore, donc on en revient à la façon... de consommer le jeu vidéo, et ça va dépendre du public. Et c'est là où je trouve que Nintendo a peut-être le cul entre deux chaises. Personnellement, moi, la mobilité va pas faire que je vais acheter une Switch 2 pour jouer à un jeu ultra pixelisé et flou, alors que je l'ai eu en 4K tout net sur un PC ou sur une PS5, peut-être un peu moins net, mais en très bonne qualité sur PS5, ou même sur la série S, qui fait quand même... c'est une bonne console quand même, la série S. Donc voilà. On en revient à cette espèce... C'est une année très bizarre de lancement de consoles, je trouve. Même si, encore une fois, si on regarde stricto sensu, ils ont effectivement sorti des titres à chaque mois. Mais voilà, c'est très particulier. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, j'ai trouvé assez décevant et plutôt soporifique comme présentation. J'ai trouvé aussi que c'était un petit peu malaisant à certains moments, des présentations, le truc avec le pouce, alors que c'est Wii Sport, et puis Wii Sport, comme je vous le disais, c'était gratuit à l'époque sur la Wii, et là, on va nous faire passer à la caisse. À quel prix? Si c'est 80$, c'est scandaleux. Voilà, c'est aussi les méthodes de tarification de Nintendo aujourd'hui qui ne sont pas possibles en vrai. On se fout vraiment de la gueule du monde, je trouve, du côté de chez Nintendo. Nintendo a fait ça à quelques reprises. Après, on revoit aussi quelque chose, des tactiques qui ne sont pas du tout nouvelles du côté de chez Nintendo. Le fait de faire des événements qui sont courts dans le temps, avec des features entre jeux, ça c'était quelque chose typiquement qui était déjà chez Nintendo dans les années 90 avec le Satellaview, qui n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné parce que c'était cher, c'était atrocement cher, les connexions internet c'était cher aussi, mais c'était quelque chose qu'ils avaient fait notamment avec Zelda, où ils avaient publié des aventures de Zelda à chaque semaine et c'était temporaire. Et ben là, on retrouve ça du côté de chez Nintendo. Ils sont revenus aux choses qu'ils avaient déjà proposées dans le passé, il y a quasiment 40 ans, 35 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà. Personnellement, encore une fois, c'est pas avec cette conférence qu'on va me vendre une Switch 2. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ceci conclut cette vidéo réaction au Nintendo Direct. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et activez la cloche pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. En attendant cette nouvelle vidéo, je vous souhaite une excellente journée, soirée, un excellent tout et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.